Ce programme est une rediffusion. C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements. Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement dans le bon ton, la courtoisie et le respect. Je gueule contre le collège des professeurs. On dit code d'inscription en ligne, plus de renseignements affectés de l'élève, 6e et 5e, kit d'inscription des affectés de l'élève, permis, livret scolaire, RAM, chemise cartonnée et enveloppe timbrée. Je me plains contre cela. La ministre a dit que vous vient payer. Voilà, c'est pas normal ici. C'est moto, j'ai dit. Moto, ça fait accident, ça tue. Même les enfants, la maman justice, c'est quand ils les parlent. Ils ne vous écoutent non pas. Donc, vraiment, je voulais passer par vous pour lancer un message aux communautés. Il n'y a qu'à vraiment voir les enfants. Pas chef de brigade du sous-préfet là, le maire est là. Mais ça vit tous les jours. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Les lampadaires ne sont pas éclairés. Aujourd'hui où je vous parle, je peux dire que l'éclairage public n'en ont pas. Le village est dans le noir. Voilà, donc vraiment, en tout cas, on demande pardon. Notre lampadaire, c'est mon cri de cœur. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h05 à 8h30. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87, c'est pas normal, numéro de ce jeudi 6 avril. Madame, monsieur, c'est le moment de nous dire ce qui ne va pas dans vos différentes localités. Prière, vous éloignez de votre poste récepteur radio lorsque vous nous appelez. C'est pour qu'on puisse mieux s'entendre, évidemment. Et soyez bref, précis et concis. Plus vous le serez, plus on pourra vous donner des orientations, des pistes de solutions. Et puis on pourra prendre le maximum d'auditeurs. Merci à vous déjà pour votre compréhension. On démarre à Biancoumant avec Wassi Amenan. Comment allez-vous, madame? Ça va bien, madame. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Ça nous fait plaisir d'entendre la voix d'une dame. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, c'est concernant l'école de mon fils. Depuis l'année passée, je crois, je suis arrivée à Biancoumant. Et à chaque fois, quand je vais, souvent les maîtresses sont dehors en train de causer. À chaque fois. Donc, une fois, j'ai approché la maîtresse pour dire, ah, madame, quand l'enfant vient, il voit que son cahier est vide. Dans le mois, ils peuvent copier le son 2 fois. Et comme à chaque fois, j'insistais, la femme a pris ça en mal. Je suis allée voir même le directeur. Ils ont fait doubler l'enfant. Cette année encore, l'enfant au CE2, chaque fois, c'est les réunions. À tout moment, quand il vient, ah, maman, aujourd'hui, il n'y a pas cours, nos maîtres n'est pas venu. Maman, aujourd'hui, là, le maître, là, il était un peu saoulé, donc il n'est pas venu. Ou bien, il est tombé dans le caniveau. Dans la semaine, il peut vous faire cours au moins 2 fois ou bien 3 fois. Et puis, c'est toujours les mêmes choses. Chaque vendredi, il y a réunion. Et maintenant, il y a au moins 2 jours maintenant qui s'ajoutent au jour des réunions. Donc, vraiment, moi, ça ne me plaît pas. Madame Kwasi Amenan, votre fils, votre enfant, il a quel âge? Il est en quelle classe et dans quelle école? Il a 8 ans. Il est dans quelle école? Il a l'école EPP1 de Biancoumant. Il a en classe de CE2. EPP1 de Biancoumant. Maintenant, lorsque vous êtes allé vous plaindre chez le directeur, ils ont fait un doublé de classe à votre enfant uniquement parce que vous vous êtes plainte ou à tous les enfants de sa classe? Non, à moi, mon fils. Parce que durant le parcours scolaire, à chaque fois, quand il demandait le relevé de l'enfant, on dit non, on va donner. Quand je vais chez la maîtresse, elle me dit va chez le directeur. Le directeur dit non, ils vont faire, c'est pas encore prêt. Donc, je n'ai pas pu voir les différentes notes d'évaluation jusqu'en fin d'année. Et en fin d'année, ils m'ont retiré le bulletin. C'est à la dernière composition, ils ont fait à ce que la moyenne se casse. Parce qu'ils ont vu que je me plaignais trop. D'accord, madame Kwasi Amenan, également. Je pose ces questions pour bien comprendre. Lorsque votre enfant rentre et qu'il vous dit le maître n'a pu être là ou la maîtresse n'a pu être là, est-ce que vous demandez à un de ses camarades de classe et si ce qu'il dit est vrai ou bien est-ce que vous vous rendez? Est-ce que vous vous rendez? De mon fils. Elle a eu à me demander, mais est-ce que quand ton fils va à l'école là, il revient te dire qu'il n'y a pas cours bien à ceci, que mon fils a, c'est toujours c'est la même chose, il me dit. Et vous êtes rendu à l'école pour constater? Oui, quand tu passes, soit la classe est fermée, puis les autres classes, ils sont en train de travailler. Waouh, d'accord. Vous faites bien de dénoncer ce fait. Mais quand tu vas aller te plaindre, ça va agir sur l'enfant. C'est par rapport à ça que cette année, je ne suis pas allée là-bas. Non, mais vous faites bien de dénoncer cela. Ça se passe à EPP1 de Biancoumant. Voilà, donc il y a des enfants qui ne font pas cours. Les cours ne sont même pas réguliers. Des cours ne sont pas réguliers, d'accord. On interpelle le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, au moins pour qu'il délègue une équipe là-bas pour mener leurs différentes enquêtes et puis prendre les dispositions adéquates pour permettre aux enfants de suivre correctement les cours. Voilà. Merci beaucoup, madame Kwasi Amenan. C'est pas normal. Bomba Brahima. Oui. Vous nous appelez de Zangroba. Zangoba. Ah, Zangoba. Oui. C'est à Séguélon. De Séguélon. Bien sûr. Combien de kilomètres environ? C'est 10 km de Séguélon. 10 kilomètres. Qu'est-ce qui ne va pas à Zangoba? Bon, à Zangoba, ici, nous, on a un problème de l'eau potable. Vraiment, à Zangoba, ici, il n'y a même pas l'eau. Il y a 4 pompes ici, mais c'est insuffisant.
Donc, je demande pardon, monsieur Waké Fofana, vraiment, il n'a nous aider pour nous donner un château d'eau. Sinon, on va essayer à même pas l'eau. Toute la population demande pardon à M. Waké Fofana. Je parle au nom des chefs du village des Amouba, mais il n'a qu'à faire tout pour nous donner un château d'eau. C'est le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Mais avant d'arriver au ministre, est-ce que vous avez déposé des demandes auprès de l'ONEP? Parce que c'est l'ONEP qui fait les châteaux d'eau, qui font les différents forages pour pouvoir fournir les populations en eau. Est-ce que vous avez déposé une demande auprès de l'ONEP pour qu'on puisse vous ravitailler en eau potable? Oui, pas encore. D'accord. Donc, c'est bien d'interpeller les autorités, mais faites cette démarche-là également, vous comprenez, et si rien n'est fait, vous rappelez sur Radio Côte d'Ivoire. D'accord, on a bien compris. Merci beaucoup, Bamba Brahima. Faites une demande à l'ONEP, vous demandez un château d'eau, tout simplement. Ils vont vous dire les conditions à réunir pour pouvoir bénéficier de ce château d'eau. C'est pas normal! Touré Lassiné nous appelle de Waninou. Comment allez-vous? Bienvenue. Ça va, ça va. Alors, Touré Lassiné. Oui. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Ok. Vraiment, nous sommes dépassés du comportement de nos acheteurs au profit de l'ANACAD. Les prix donnés homologués par l'État, les 315 francs, eux-mêmes, ils ont pris leur proche choix, enlever les 15 francs, les 300, nous, on a consommé ça. À plus de 2 semaines d'achat, on nous dit que rien ne s'avance au port, le déchargement ne se fait pas. Et donc, on vous demande de vendre votre Anacard à 200 francs, finalement, mais à 250. Oui, il fait ça à 250 francs parce qu'on dit au niveau du port, le déchargement est lent, par-ci, par-là. Mais un État qui donne son prix d'achat, des personnels qui se promènent dans ce pays pour déstabiliser le prix fixé. Ce n'est pas normal. Avec ça, oui, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Et il faut que vous dénoncez, justement. Parce que si vous ne dénoncez pas, ça va continuer. Une nation qui est conduite par un grand gouvernement fixé, et puis on ne voit même pas les contrôleurs sur le terrain. D'accord, ça c'est une doléance, on va le dire, et puis une plainte aussi faite par bon nombre d'auditeurs qui appellent et qui sont dans la filière Anacard. Voilà, et nous, on interpelle, d'ailleurs, on va faire un courrier à l'endroit des responsables de l'Anacard. En plein carême, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Les produits sont stockés. On vous comprend aisément, Touré Lassiné. Comme je le disais, il y a plein d'auditeurs qui appellent pour le cas de la filière Anacard. Donc nous, déjà, on interpelle les responsables de la filière Anacard et on va rédiger un courrier pour demander à ce qu'on puisse faire un numéro de C'est pas normal, tout comme on a fait avec le café cacao, spécial filière Anacard pour qu'ils puissent répondre à toutes vos questions, vos préoccupations et dire quelle démarche suivre lorsque le prix Bochon n'est pas respecté. Merci, madame. Vraiment, on interpelle le ministre de l'Agriculture du Mali, vraiment qui se met au travail pour nous, pour venir en aide. Sinon, vraiment, c'est la souffrance totale. Le ministre est au travail, sauf qu'il y a des informations qui ne lui parviennent pas et c'est en dénonçant, bien sûr, qu'il aura ces informations-là et je pense que ça sera réglé. Merci beaucoup, Touré Lassiné. Ce n'est pas évident. Ils sont nombreux, ces auditeurs, à nous appeler relativement à la filière Anacard. Donc, chères autorités de la filière Anacard, si vous nous écoutez, on vous fera un courrier et puis on espère pouvoir avoir une réponse favorable afin que vous puissiez situer nos auditeurs. C'est pas normal. Kwame Serge est à Guitry. Comment allez-vous? Je vais bien, je vous. Ça va bien, merci beaucoup. Quel est le problème à Guitry? Bon, mon problème est que j'appelle chaque fois la radio pour dénoncer une certaine canalisation d'eau qui a été faite pas du lycée où le bâtiment est limité. Et ma cour se trouve toujours en face de là. Et cette canalisation d'eau là, quand ça a été fait, actuellement où il ne pleut pas, en tout cas vraiment, nous sommes à l'aise en bas là-bas. Mais quand il pleut, en tout cas vraiment, on est très, 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 très malheureux. Donc, j'appelle encore toujours pour avoir de l'appui par la radio Côte d'Ivoire et pour pouvoir avertir aussi les autorités de Guitry. Et la fois dernière, j'ai appelé au service technique de la mairie de Guitry. En tout cas, le monsieur m'a bien répondu. Il m'a bien fait croire qu'en tout cas, actuellement, ils sont en train de recopier les rues de Guitry. Et ils ont demandé à les gens d'enlever les certains. Parce que bon, le quartier n'était pas sûr que maintenant, on vient d'avoir le courant chez nous. Les poteaux électriques, par exemple, donc actuellement, les fils sont un peu traînés partout. Mais il m'a dit que non, qu'ils ont demandé aux gens d'enlever certains styles et puis ils vont essayer des choses. Donc la fois dernière, la machine est partie. Et nous, là-bas, bon, les fils sont encore traînés là-dedans, ils n'ont pas pris. Donc je demande encore toujours qu'ils n'ont qu'à se souvenir de cette durée-là, pour voir les choses. D'accord. Merci beaucoup. Rappelez-nous la rue. C'est à Guitry même? Oui, à Guitry, là, en face du lycée moderne de Guitry, quartier Bad. D'accord, quartier Bad, en face du lycée moderne. Oui, voilà. Merci beaucoup, Kwame Serge. Oui, où le bâtiment est limité à face du lycée même. Si. Merci beaucoup, Kwame Serge, d'avoir dénoncé ce fait. C'est pas normal. Adjemao nous appelle de Bongouanou. Comment allez-vous? Oui,
oui, ça va. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas alors? Ça fait précisément de Brouhaha-Poisson. Brouhaha-Poisson dans la sous-préfecture d'Andé. Oui, Brouhaha-Poisson, c'est un gros village. Mais depuis que je suis arrivé ici, je constate quelque chose qui me déplaît. Il n'y a pas de poteau électrique. Quand tu passes dans les quartiers, tu vois les fils électriques suspendus. Même si tu passes, même la terre se touche à d'autres fils électriques. Donc ça, là, je trouve que c'est pas normal. Dans un gros village comme Brouhaha-Poisson, il faudrait qu'on ait des poteaux électriques pour que nous soyons bien installés. Parce que, bon, et puis il y a trop de coupures aussi. Trop de coupures de courant. À chaque minute, il y a coupure. À chaque minute, il y a coupure. Est-ce que vous vous êtes approché de la CIE pour savoir déjà comment faire pour avoir un éclairage public assez net? Je viens d'arriver, parce que j'ai constaté, je ne me suis jamais approché de D'accord. Donc, nous, ici, on va vous donner une piste de solution en attendant. C'est de vous approcher quand même de la CIE. Voilà, pour leur faire part de votre préoccupation, c'est-à-dire vous n'avez pas d'éclairage public. Vous comprenez? Ils vont vous dire la démarche à suivre, d'accord? Ils vont vous dire la démarche à suivre. Et puis, après, si rien n'est fait, vous pouvez encore rappeler pour dénoncer. Ok. Merci beaucoup, Adjemao. C'est pas normal. Fofana Gaoussou, comment allez-vous? Ça va bien. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Ah, merci. Vous nous appelez de Boaké. Oui. Dites-nous ce qui n'est pas normal. Bon, vraiment, je remercie le président de la République, M. Alassane Ouattara et son gouvernement, le Premier ministre. Vraiment, ils ont construit un très, très beau terrain, l'un des plus beaux terrains même d'Afrique, qui se trouve à Ngatakro. Un très beau terrain. On les remercie pour ça. Mais dans le quartier où le terrain se trouve, vraiment... Et le quartier se nomme? Ngatakro. Il n'y a pas de route, oui, il n'y a pas de route. À moins de 20 mètres même du terrain qui descend dans le quartier. Vraiment, il y a des routes même où les piétons ne peuvent même pas emprunter. Tellement qu'un marché délabré, le marché à peu près 50 mètres du stade, le marché est délabré. Le quartier, pas de lumière. Il y a des poteaux électriques, mais il n'y a pas trop de lumière. Beaucoup sont éteints. Et puis, les routes, il n'y a pas de bonnes routes. Bon, vraiment, on remercie le ministre Amadou Koné. Vraiment, il fait beaucoup pour la ville de Boaké. C'est lui, tout récemment, il est venu mettre la clôture même de l'école Ngatakro 1. Vraiment, on le remercie. Ainsi que le maire Djibo Sunkalo. Ils font beaucoup pour Boaké, mais ils n'ont qu'à regarder un peu Ngatakro. D'accord, vraiment. Voilà qui est clair. Si à Ngatakro, ils ont fait un édifice pareil comme celui du stade, magnifique édifice d'ailleurs, voilà. Je pense qu'ils vont créer les conditions pour que ce stade soit accessible. Vraiment, d'accord, parce qu'on arrive à la CAN 2024. Voilà, donc, ça va beaucoup de touristes. Exactement. Même venir visiter le terrain même là, même s'il n'y a pas de matchs, les gens peuvent venir visiter le terrain. C'est tellement joli, mais le quartier même vraiment, c'est ça. Si, c'est pas évident. Hein. Même Valentin Kwasi y a été, il peut confirmer. D'accord, merci beaucoup déjà. Et puis on va interpeller le ministre de l'équipement et de l'entretien routier. Voilà. Afin qu'il puisse faire encore. Voilà. Même quand il y a des matchs, on bloque les deux grandes voies là, qui passent derrière le stade, toutes les voitures passent par Ngatakro. Et vraiment, il n'y a même pas de route, c'est la poussière. Vraiment, le quartier n'est pas présentable. Pour un petit beau stade, le quartier n'est pas présentable. Merci beaucoup et on pense que Monsieur le ministre fera de son mieux justement pour permettre un accès facile à ce magnifique stade. Merci Fofana Gaoussou. C'est pas normal. Bekwadea, vous nous appelez... Je vous appelle Bobo Plaque 1. D'accord. C'est pour féliciter la sainte Damani Ouattara. Avec sa petite Cissé Bakongo. Madame, quand tu veux rentrer à Makondo aujourd'hui, c'est le courant qui va te cueillir. Quand tu veux sortir à Makondo, d'aller vers Krogo, c'est le courant qui va te accompagner. C'est beaucoup féliciter la sainte Damani Ouattara avec son petit Cissé Bakongo. Ils ont mis Makondo en Valais. Makondo est propre aujourd'hui. Makondo est gelé aujourd'hui. Grâce à la sainte Damani Ouattara, avec sa bon gouvernement. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. On a bien compris, c'était des remerciements à l'endroit du président de la République pour l'éclairage de la ville de Mankono. Merci beaucoup, Monsieur Bekwadea qui appelait Dabobo Plaque 1. Merci à tous ces auditeurs qui font confiance à Radio Côte d'Ivoire. C'est pas normal, c'est tout pour aujourd'hui. C'était C'est pas normal.